Coucou, alors cette fois on se retrouve pour la vidéo des pages intérieures à cet album. Alors, pour les pages intérieures, alors pareil, hein, ça dépend de la dimension de la couverture de votre livre. Moi j'ai fait des pages de 25 cm sur 14,5. Alors, les 25, je les prends évidemment dans ce sens-là, les 14,5 dans ce sens-là. Donc, à chaque fois, il me reste une bande. Donc, je vous montre. Donc, voilà ce que ça donne, la page de 25 par 14,5 à 24. Je fais un pli ici et je biseaute les coins. Et je fais ça des deux côtés. Comme ça, ça me fera une pochette. Je vais vous montrer pour... Voilà. Donc, on va mettre de la colle. Moi, je vais prendre cette colle-là. Vous allez voir, franchement... Ah, alors, tu bloques, toi? Bon, débouché, comme d'habitude. Hein. Va-t-on changer de colle? Bon, je vais prendre une petite aiguille. Et on va déboucher ça. Oui, c'est pour ça qu'en fin de compte, en faisant comme ça, j'ai fait une page avec un 25 sur 14 et avec le reste sur 14,5 plutôt. Enfin, en fait, ça donne 24 sur 14. Alors, est-ce que ça va marcher cette fois? Voilà. Cette fois, j'ai pris ma petite colle à bois. Voilà. On va faire l'autre côté. Oui, c'est un peu décousu ce que je suis en train de vous dire, mais vous allez comprendre après. Donc, je vais coller les feuilles. Donc, en fait, on fait comme ça. Moi, je les mets à l'intérieur. Alors, on essaye de se positionner bien droit. Et ensuite, on appuie. Voilà. Alors, normalement, vous pouvez passer mon... Voilà. Donc, on appuie comme ceci. Ben, celle-là, elle s'est décalée. Hein. Vous voyez comme quoi. Alors, la coquine, tu te décales, toi. Voilà. Donc, on appuie bien pour que ce soit bien collé. Oui, ben là, du coup, comme j'ai décalé, la colle ne tient pas. Mon petit chiffon. Hier, j'ai nettoyé tout mon... C'est souvent de la colle qui se met dessus, là. Donc, je l'ai entièrement gratté. Ben non, j'en ai pas mis assez de colle. Voilà. Ensuite, pour mettre dessus, donc j'ai choisi ces papiers. Ben donc, les papiers font 14 sur 23,5, si je ne me trompe pas, puisqu'à chaque fois, j'enlève un demi-centimètre. Voilà, c'est ça, 14 sur 23,5. J'ai ancré tous les bords, comme pour les pages de couverture.
vous dis, je vais certainement en faire plusieurs comme ça, parce que j'ai plein d'anciens blocs Action sur différents thèmes. Que je me trompe pas de sens, mais pas une à l'endroit, une à l'envers. Et après, des fois, le papier, parce qu'on garde souvent des feuilles bon, qu'on a moins aimées, mais avec les décos, hop, les décos comme ça sublime le papier. Donc on peut en faire quelque chose de très joli. Donc voilà. Donc sur la page avant, j'ai fait, comme pour l'autre album, des petites pochettes comme ceci. Alors j'ai d'abord pris un papier noir, alors pareil, hein, que j'ai pris dans la largeur du papier déco. Voilà. Donc 14 cm. J'ai laissé une hauteur de 8. Et le papier déco que j'ai pris là, j'ai enlevé 2 mm à peu près de chaque côté. Voilà, 2 mm. Et j'ai fait une encoche, parce que comme ça, c'est plus facile pour prendre le tag qui sera à l'intérieur. Et puis ça fait une petite déco aussi. Et j'ai ancré tous les bords pareil. Là, j'ai mis du double face très fin. Alors toi, je te ferme parce que sinon... Donc, Donc, j'ai fait ça que sur la page avant. Hein. Voilà. Sur la page arrière, j'avais fait une autre déco. Donc, on va enlever le double face. Alors, je vais d'abord me positionner. Parce que je vous dis, avec le double face, j'ai toujours un peu peur de faire des catastrophes et de ne pas pouvoir décoller. Donc, voilà. Hop, une fois que j'ai mis cette première partie, j'ai plus qu'à enlever mes scotch. Je sais que ça sera droit. Par contre, j'ai pris du scotch rouge là. Je peux vous dire que ça colle celui-là. Hein. Il est beaucoup plus costaud. Hop. Voilà. Donc voilà nos pages. Alors, évidemment, j'ai fait les autres pages comme ceci. Donc là, c'est ce papier-là. Celui-là, c'est celui que je viens de vous montrer. Et sur celui-là, voilà. Donc, Claudine, tu vois que j'ai utilisé tes beaux papiers. Alors ensuite, quand je vous disais que je coupe mon papier comme ça, 14,5, il restait une tranche, comme ceci. Donc là, voilà, ça m'a servi, ça va me servir pour faire les mini-pages dans lesquelles viendront s'encastrer des tags. Voilà. Et comme ça, je n'ai pas de perte de papier. Ce qui est ici, je l'ai utilisé pour d'autres choses que vous verrez après. Enfin, je vais vous montrer après. Pour les pochettes intérieures, vous verrez comme ça, je n'ai pas gaspillé de papier noir parce qu'en fin de compte, c'est pas donné, hein, tous ces papiers-là. Alors, ce qu'on va faire, on va venir reprendre notre album et on va venir insérer. Alors ici, alors évidemment, je ne vais pas le faire avec vous, je vous montre. Vous n'allez pas me regarder coller des... Voilà, donc on fait une grande page comme ça et une page plus petite. Alors, Anne-Marie, voilà, comme celle-là. Donc, ça va nous faire comme pour l'autre album, ici, que je ressors. Donc, on a une grande page comme ceci, et ici, on a une petite page
dans lequel vient s'insérer un grand tag. Donc vous voyez, c'est pour ça que je dis, il y a quand même de quoi mettre des photos, comme je vous avais expliqué. Et ici, les petites photos. Hein, donc, et ici, on peut mettre 2 photos, suivant soit une 10-15, soit une 7,5, voilà, 10, comme j'avais dit. Donc, voilà, voilà. Donc, je vais coller tout ça et je vous montre ce que ça donne une fois que j'ai tout collé. Voilà. Voilà, donc je reviens. J'ai collé toutes les pages intérieures. Donc, voilà ce que ça donne. Par contre, il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire. Voilà. Il y a un petit point de colle qui... C'est que lorsque vous enfilez vos pages pour les coller, voilà, donc je frotte, hein, c'est de la colle scotch, ça s'en va très très bien. Et je vous dis, j'ai ma gomme magique. Je l'ai acheté chez Brico Scrap, je crois. Voilà. Quand vous enfilez vos pages dans les soufflets, là, vous laissez toujours 2 mm comme ça pour pouvoir, voilà, pas l'enfoncer à fond. Voilà, comme ça permet une ouverture beaucoup plus facile. Voilà, c'est beaucoup plus aisé de faire comme ça que d'enfiler carrément jusqu'au bout. Donc on laisse un petit espace de 2 mm environ. Voilà, donc je vais vous montrer ensuite ce que j'ai préparé pour les feuillets intérieurs. Voilà. Donc j'ai découpé des pages qui font... Alors je vais prendre à l'envers parce que sinon, comme après... Alors, je vais peut-être allumer, hein, parce que chez nous, bah, c'est toujours gris, hein, il n'y a pas de surprise. Donc ça fait... Donc il me manquera ce côté-là à décorer. Hein. Alors, ça fait des feuilles de 12,5. J'ai fait par 21. Donc je vous montre. Voilà, un peu ces feuillets que j'avais fait là. Voilà. « 12,5 par 21. Et avec le reste de papier, comme il me restait des bandes, comme ceci, j'ai pris ma perfo et j'ai fait des bandes de dentelle. Donc, je vais en faire une page avec vous. Et ensuite, pour pas de gâchis de papier, parce que quand j'ai coupé les papiers de Claudine, en fin de compte, à chaque fois dans la largeur, comment expliquer ça? Pareil, pour pas de perte, j'ai fait moitié-moitié. Voilà, comme ça j'ai coupé, au lieu de le couper dans le sens le plus long, voilà, j'ai fait comme ceci. Donc je vais vous montrer, on va les faire ensemble. Et la dernière, elle sera comme cela, pour pas de gaspillage. Donc on va enlever ça pour ne pas que je le tâche avec la colle. Donc voilà. Ici, je vais coller ma bande dentelle juste avec les petits trous. Les petits trous de la bande vont me donner la hauteur du collage. Il fait encore moche. Hein. Franchement, il y a des gens plus âgés que moi encore, et qui sont un peu malades, bah, qui nous ont dit avoir rallumé le chauffage. Alors, pour vous dire, bon, nous on n'a pas allumé le chauffage, hein, il fait pas froid à ce point-là, mais il fait moche, il fait gris, c'est humide.
Voilà, donc voilà ce que ça donne une fois collé. Donc j'ai pris mes 2 petites bandes. Et pareil, je vais les coller comme ceci, côte à côte. Alors c'est 2 bandes de 6 cm. Alors comme ça, j'ai pu faire ma découpe en hauteur. Ça m'a fait en fait 6 bandes de chaque que je peux coller sur mes... Voilà, donc là j'ai fait 6 cm sur, bah pareil, hein, j'ai... Voilà, sur 20 et demi. Donc voilà. Alors, comment j'ai fait les autres? Ouais, j'ai mis le rose d'abord. On va continuer pareil. Hein. Et pour la dernière page, hein, moi je me dis, parce qu'à chaque fois il me restait vraiment beaucoup de papier, on fait du gâchis, et c'est vraiment dommage. Puis toutes les découpes ne se prêtent pas au papier imprimé, quoi. Hein. C'est bien pour des tags, certains petits fonds de cartes ou quoi. Mais bon. Voilà. Et là, dans le bon sens, Anne-Marie, on va venir coller l'autre juste à côté. Voilà. Ça sera mieux. Voilà, voilà. Voilà, donc on va regarder ce que ça fait. Alors celui-là, je ne vais pas le mettre tout de suite parce que je viens de mettre la colle. Et ensuite, on s'attaquera au tag pour mettre dans ces pochettes. Alors, on va commencer par mettre ici. Donc ici, pareil, sur les petites pochettes, là, j'ai mis du papier. Alors, je vais les faire travailler un peu. J'ai mis du papier rose à pois. Un pois rose plus foncé. Voilà. Donc voilà ce que ça donnera. Voilà, donc là je vous montre comme ça, mais on mettra voilà, comme ça permet ici, voilà, qu'elle dépasse. Au lieu d'avoir fait le petit comment on appelle ça? Voilà, ce que j'ai fait ici pour attraper, ben ici on pourra attraper carrément par la dentelle. J'ai voulu changer. Alors, je vais attendre pour voir ce que ça donnera pour faire les pages arrière, le papier qui me reste. Voilà. Celle-là, on va la mettre là. Parce que comme c'est pas la même que les autres, mais une fois qu'il y aura les photos dessus, hein, on verra pas. Voilà. Et il manque celle-là qu'on va laisser sécher avant de l'insérer dans la pochette. Donc voilà. Et en plus, voilà, ça dépasse un peu, donc on ne fera pas non plus la même fermeture. Vous verrez ça. Donc voilà, on va laisser travailler tout ça. Voilà. Puis celle-là, je vais quand même la mettre là, à l'intérieur.
Ensuite, j'ai préparé, alors on fera ça ensemble, là, pour pas faire des vidéos, parce que ça fait des fois déjà 20 minutes. Allez, je range mes pinces au fur et à mesure pour ne pas les perdre. Donc là, j'ai préparé des petits tags qui vont venir se glisser ici pour faire du journaling. Donc, j'ai préparé un grand tag noir sur lequel on mettra un papier vert comme ceci. Et ici, on viendra glisser celui-là. Voilà. Alors, soit on met une photo ici, ou même d'autres photos, hein, où, on met un papier blanc et on fait du journaling, voilà, comme on veut. Alors moi, je vais préparer tout ça et je vous montrerai ce que ça donne. Alors les tags, je vais vous donner la mesure. Hein. Les tags, ils font 10 cm sur 17,5. Ensuite, ceux-là, ils font 8,5 sur 15,5. Et puis ça, c'est des petits tags que j'ai imprimés sur Pinterest. Alors, pareil, ce sont des fleurs. Hein. Donc, ils font 5 cm, ouais, 5 cm 3 sur 9 cm de haut. Voilà, donc il y avait toute une collection. Il y en avait 6, mais on n'a pas forcément besoin de 6 tags, mais j'aurai des photos supplémentaires pour mettre ici ou sur les bandes. Alors ensuite, j'ai fait ici, parce que là, on va venir accrocher notre tag. Ici, j'ai fait une petite pochette dans laquelle on viendra glisser notre mini tag. Voilà. Alors, la pochette, eh ben, elle fait la même taille que ça, c'est-à-dire 8,5 sur 7 de hauteur. Pareil, j'ai fait un petit... et tout est ancré. Hein. J'ai ancré tous les bords. Donc, je préparerai tout ça. Ça, je ne vais pas le faire avec vous. Hein. C'est pour avancer. Comme ça, vous verrez ça. Je vais coller ça. Ma petite pince. Et puis, je vous montre tout ça après. Voilà. Donc, nous nous retrouvons pour les tags qui sont montés. Maintenant, je vais juste rajouter. Donc ici, j'ai mis un petit nœud vert. Voilà. Et un petit œillet en forme de cœur dans les tons verts. Et ici, on va mettre une petite perle sur le petit tag en forme, n'importe quoi. Avec des roses. Là, ici, celui-là, c'est des roses avec du muguet. Donc, j'ai pris ces petites perles-là. Donc, je vais prendre celle-ci. Alors, j'ai fait chauffer mon feu. Hop. Voilà. Donc, ça donne ça. On a une petite pierre comme ça. On va prendre l'autre. Pareil, on va lui mettre une petite pierre. Après, je couperai la vidéo parce que ça fera trop long. Voilà. Voilà le dernier. Donc, ce qu'on va faire ensuite, donc il me reste 3 petits tags comme ceci, sur lequel, alors je vais vous montrer comment je vais les positionner. Donc ça, c'est le ruban que j'ai utilisé pour mettre sur les rubans roses, et de l'autre vert, il me reste que ça.
qu'un tout petit bout comme ça. Après j'en ai d'autres, mais du vert clair. J'en ai d'autres, mais c'est pas le même format. Voilà, et c'était mis sur des petites... Alors, c'est l'une d'entre vous qui me l'a offert. Voilà, c'était mis sur des petites bobines comme ceci. Voilà. Donc là, pareil, on va continuer à mettre des petites pierres. Mais moi, j'avais envie de le positionner comme ça. Comme ça, on peut glisser quelque chose derrière. Je ne vais pas faire comme pour l'autre. Par contre, comme je vais le mettre ici... Pour pas que ça coince, je vais biseauter les coins. Biseauter. Arrondir. Anne-Marie. Ah. Celui-là a été mal fait. Voilà. Hop. On va redonner un petit coup dans les coins arrondis pour que ce soit bien partout pareil. Encore des filets de colle hein, qui restent là, c'est incroyable. Donc ici on va mettre la rose unie, donc on va mettre de la colle qu'en bas. Voilà. Comme ça, on pourra toujours coller, mettre quelque chose ici. Là, on va mettre cette rose-là. Voilà. Ensuite, je vais mettre les petites pierres. Mais ça, je vais le faire hors caméra. Et puis, je vous montrerai après ce que ça donne quand j'aurai avancé la déco. Donc, je vais revenir avec mes petits rhinestones là. On va en remettre là aussi. Donc, les pages hors comment ça s'appelle? Ah bah tiens, il s'est éteint. Hors décoration, vous voyez que c'est pas très long. Hein. À la limite, le plus long, c'est de faire la coupe. Mais une fois qu'on a fait une page, voilà, on sait que c'est temps. Une fois qu'on a mesuré une fois, bon, on fait à la chaîne. Hein. Surtout quand c'est dans le même papier. C'est pas un album où on fait des montages. Je vous avais dit que c'était vraiment très simple. Et moi, je trouve d'un beau rendu. Alors après, tout dépend des papiers. Hein. Mais celui-là, on va essayer de le rendre aussi beau que l'autre. Ah, un petit peu de colle à déborder. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais ranger mes petites pierres. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Et je crois que je vais quand même mettre du papier à l'arrière. Alors, pas forcément à l'arrière des tags qui sont à l'intérieur, mais de ceux qui dépassent là. Parce que je trouve que c'est pas très joli comme ça. Donc, je vais remettre du papier. Voilà, comme là, c'est pas rose comme l'autre fond. Là, c'est noir, donc je préfère mettre du papier. Je trouve pas ça très joli comme ça. Que dans l'autre album, c'était rose. Ça donnait pas du tout la même chose. Je pensais pouvoir le laisser comme ça, mais non, je vais rajouter du papier. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à demain pour la suite ou à après-demain.